Bonsoir tout le monde, Jenny Jelly en Stage Music Live. Le 8 mai à Champ-Meslay, j'ai le plaisir de recevoir Dr Sad. Merci de m'avoir invité. Salut Dr Sad. Est-ce qu'on t'appelle avec ton prénom Thomas ou Dr Sad comme tu veux? Comme tu veux toi. Il y en a qui m'appellent Doc Sad, Doc Thomas. J'aime bien Doc. Ouais Doc c'est cool, ça fait retour vers le futur. Ouais. Alors écoute, moi c'est vrai que c'est une question que je n'aime pas poser, parce que les artistes ont tendance à dire on nous la pose, mais tu as quand même un nom de scène qui est assez original. Sad. Si on le met SAD, ça veut dire triste. Ouais. Dr Sad, alors il y a 2 D, en fait c'est mon nom de famille qui est raccourci. Ah, tout simplement. Ouais, parce qu'en fait moi je viens vraiment d'un petit patelin où personne t'appelle par ton prénom, tu vois, c'est des grandes lignées de famille rurale où personne m'a jamais appelé par mon prénom quand j'étais petit et du coup à l'adolescence ils ont coupé et tout le monde m'appelait Sad et docteur, je sais plus pourquoi, mais on m'appelait quand j'étais ado en fait et du coup c'est resté et j'ai pris ça comme nom de scène. Tu vas nous dire le nom de ton patelin? C'est à Arenton, juste derrière Annemasse. D'accord, ok. Alors, ils sont tous contents aujourd'hui qu'il y ait Oui, on parle un peu assez original. Original, ouais. Alors, tu fais du rock psychédélique. Alors là, je l'ai trouvé le livre. Dark folk et pop électro. Ouais, je fais plusieurs styles de musique. Donc j'ai un groupe qui s'appelle Dr Sad Psycho Blues Orchestra avec lequel je fais de la musique assez psyché et planante. Années 70, un peu dark wave. Et sinon j'ai un projet folk chanson, où c'est des chansons un peu à texte en français. Et j'ai des projets de musique indienne avec plein d'instruments qui s'appellent The Great Family. Ouais. Donc j'ai plein de projets à gauche à droite avec lesquels je navigue magnifique. Dans la région. Alors parlons un peu de tout ce que tu as fait ces dernières années. Donc depuis 2011 tu as sorti plusieurs albums, ouais, depuis 2011 c'est là où j'ai commencé à faire de la musique quand j'étais sur Paris. Donc j'ai fait 3 ans à Paris, après je suis allé habiter à Lyon pendant 3 ans avant de revenir sur Genève. Et donc j'ai sorti plein de projets différents parce que j'aime, en fait j'ai fait une école de studio d'enregistrement. Et donc j'aime beaucoup enregistrer, donc j'essaye de produire le plus de disques possible. Et vu que ça intéresse très peu de maisons de disques locales, autant y sortir et y lancer sur internet que ça reste sur un disque dur pendant 20 ans. Effectivement. Et c'est quand même de la musique, nous on a entendu, tu as passé à Redline le lundi soir à Passion Musique avec une partenaire. C'est vrai qu'il y a tous les styles. Ouais, un peu tous les styles, c'est ça qui est bien. Et c'est vraiment intéressant. Donc c'est vrai, je me réjouis de découvrir ce que tu fais ce soir. Comment tu as débuté dans ce genre de musique? Tu as une préférence déjà de style? Le problème, j'ai très peu de préférence pour les styles. En fait, j'aime un peu tous les styles de musique et du coup, j'aime bien mélanger en fait les instruments indiens avec le rock, les instruments arabes avec la pop, les instruments. J'ai beaucoup d'instruments allemands que j'aime bien mélanger avec du folk. Ça donne des côtés très intéressants. En fait, le melting pot offre des créations nouvelles. C'est ça qui est intéressant parce que je cherche vraiment à faire. Et toi, en tant que compositeur, donc tu écris tes propres chansons, comment ça se passe? Ça vient tout seul? Parce que c'est comme je dis, c'est pas un style de musique, tu en as plusieurs. Ouais, en fait, j'ai différentes manières de composer. Soit si c'est des chansons, j'écris vraiment le texte et je fais la musique dessus dans un style très franco-français. Soit sinon, si c'est la musique électronique, je travaille à partir des sons en fait. J'utilise des samples que je fais tourner. Puis je travaille après avec des machines d'ordinateur. Soit sinon, c'est vraiment des buts instrumentaux, comme je suis avec mon groupe, où on a envie de créer des ambiances un peu de certaines époques. On a fait un premier EP très années 50, un deuxième très années 60, et le dernier est très 70s allemand, un peu Klaus Schulze, Travers sur le Schulze. Donc c'est vraiment de créer des ambiances différentes à chaque production. Génial. Et là, tu viens de sortir ton dernier EP. Ouais, ça fait 3 mois. Parle-nous un peu de cet EP. Donc c'est un EP qui fait 7 titres qui s'appelle Danser autour du volcan et qui est dans un style assez pop années 60, une sorte de mix entre Nino Ferré et les Brian Jones Massacre, Andy Warhol, ce groupe un peu de psyché moderne. Et tes paroles, ça parle de quoi? J'ai tout type de sujets, j'essaye d'avoir un peu un sujet par chanson de manière à avoir des textes qui parlent vraiment de quelque chose. C'est génial. Tes futurs projets? Là, je suis en train de finir mon doctorat, j'espère le passer avant Noël. Et j'ai encore quelques années d'études qui m'attendent au Canada. Okay, donc cool, je vais partir à Montréal le plus vite possible. Génial, le Québec. J'adore le Québec. Ouais. Félicitations, tu pars quand? Dès que j'ai fini ma thèse, j'espère début janvier. Magnifique, on se réjouit. Est-ce qu'on va écouter, tu vas nous faire un petit morceau ici en live? Ouais. Alors on y va. C'est une chanson qui s'appelle Daphné. Daphné passe ses jours à attendre l'écorce des nuits. Elle s'ennuie à se pendre dans le fond de son lit.
Daphné rêve à des aurores tendres, à des fruits interdits. Aurait-elle pu attendre, faire ce qu'on lui dit? Mais il y a toujours des rêves proscrits. Mais il y a toujours des sens interdits. A-t-elle le droit d'aimer, de toucher? Alors qu'hier elle jouait encore à la poupée Daphné. Daphné voudrait pouvoir se fendre d'un baiser impoli. Saura-t-elle défendre et attendre le moment choisi? Et Daphné aime se méprendre dans les rêves de folie. Son cœur est déjà si tendre comme l'horizon de la nuit. Mais il y a toujours des rêves proscrits. Mais il y a toujours des sens interdits. A-t-elle le droit d'aimer, de toucher? Alors qu'hier elle jouait encore à la poupée Daphné. Mais il y a toujours des rêves proscrits. Mais il y a toujours des sens interdits. A-t-elle le droit d'aimer, de toucher? Alors qu'hier elle jouait encore à la poupée Daphné, passé jour à attendre l'écorce des nuits. Elle s'ennuie à se pendre dans le fond de son lit. Bravo. Merci. Tu veux nous parler un peu de Daphné? C'est qui alors Daphné? Non, pas du tout. Pas du C'est tout. personne, c'est une chanson que j'ai écrite comme ça. Et j'aime bien en fait les prénoms des filles. Ah, ok. Tu vois, ça donne des idées de chansons suivant le. Tu vois, si tu t'appelles Hortense ou Marie-Jeanne, ça donne pas vraiment la même idée de comment parler la chanson. Donc c'est quoi ton le prénom que tu préfères chez les filles? Moi j'aime bien les vieux prénoms français, Daphné, Célia, ce genre de choses. Ok. Je trouve ça très classe. Ou les prénoms de la famille royale. Ah, c'est quoi le fils? Comment il s'appelle On sait aujourd'hui? toujours pas? Oui, on sait. Non? Comment il s'appelle le fils? Personne ne sait. Archie. Archie, étrange. Ah, tu vois, c'est pas du tout. Ouais, moi j'aime bien Elisabeth. Oui, bon, bah. Bon, Diana, ça fait un peu femme mûre, mais. C'est pas mal, c'est pas mal. Donne-nous un peu des sites où on peut trouver sur internet. Alors, moi les j'ai réseaux un, sociaux. j'ai un- bah, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter évidemment, les grands classiques. J'ai un site docteursat.fr, puis après sur Bandcamp, sur plein de plateformes différentes. Alors dis-moi, quand tu étais jeune, en 2011, tu dis que tu as commencé la musique en 2011. En fait, j'ai commencé à faire ma musique à cette époque-là. J'ai commencé la musique quand j'étais très jeune. À 8 ans, je voulais être DJ, donc en fait, je piquais plein de platines aux gens, je branchais des disques, je faisais tourner Manuel de Platas avec les Gypsy Kings à fond, dans tous les sens, Ah à ouais. l'envers. Je faisais beaucoup de bruit étrange, puis j'ai commencé la guitare très jeune, à 13 ans. Puis après, j'ai appris plein d'instruments, la basse, le piano, tout ça. Tes parents, ils sont aussi musicaux? Ah non, pas du tout, mes parents ont des passions musicales très étranges. Ma mère est fan de Mike Brandt, Ah oui. le grand amateur des chambres d'hôtel genevoises. Et mon père est très branché vieilles chansons françaises, comprimantes, genre Gianni et choses comme ça. Ah. Donc, Rien à voir. Non, rien à voir. J'ai une éducation musicale venant d'eux assez réduite. Vas-y. Tu te souviens la première fois que tu as écrit une chanson? Ta première composition? Ouais, j'avais 14 ans. Ah ouais? Ouais. Et c'est devenu comment? C'est devenu une chanson sur un cahier. Mais c'est si tu veux l'endroit, c'était une mauvaise journée, c'était une bonne journée. Comment ça a fait que tout d'un coup tu t'es mis à écrire? Mais en fait, moi je me suis fait. C'est très étrange. En fait, j'étais un très mauvais élève à l'école. Et en fait, j'étais tout le temps renvoyé. Ah, moi j'avais la question, mais maintenant on sait. Hein. Ouais, non, j'étais vraiment un élève pitoyable et j'adorais tourmenter les profs, les pousser à la dépression. Et du coup, en fait, j'étais un jour devant le bureau de la directrice et elle m'a posé la question: mais qu'est-ce que vous voulez faire, vous, plus tard? Et j'avoue, j'avais 14 ans, je m'étais jamais posé la question.
Et je me rappelle très bien, ça m'avait tourmenté pendant quelques mois. Et un jour, j'avais entendu une chanson d'Indochine, J'ai demandé la lune. Ah oui, ah oui. Et je me suis dit, c'est tellement con que franchement, ça va pas être très compliqué de faire mieux. Donc du coup, voilà, je me suis mis Excusez-moi, mais ça c'est... à écrire des chansons, voilà. Et voilà, et ça m'a pris, je sais pas, comme ça, et j'ai pas arrêté depuis. Tu vas décrocher la lune? Non, pas encore, mais j'espère bientôt. Bah, en fait, j'ai demandé à l'école si c'était le premier ou le dernier rang. Donc j'ai la moi, réponse. j'étais plutôt dans le bureau de la directrice. Tu lançais les œufs à travers les fenêtres Ouais, et tout. c'était assez pire que ça, oui, j'avais... Pourtant, aujourd'hui, tu me dis que tu es en train de faire un doctorat. Ouais, c'est très étrange, mais en fait, j'ai testé l'école, je testais les profs et mes condisciples, mes co-détenus. Et du coup, non, je me suis vraiment épanoui, mais c'était après le bac, quand je suis arrivé à la fac, où vraiment, voilà, c'était ce que je voulais faire quand j'étais bossé à la fac. Donc du coup, j'ai entrepris de longues et périlleuses études. Ouais. C'est pas fini. C'est pas fini, ouais, il me reste quelques mois à tirer, espérons-le, sous le fond du verre, mais voilà. T'as d'autres passions par la musique? Moi, je fais beaucoup de peinture, j'écris beaucoup tout ce qui est poésie. J'essaie d'écrire un roman désespérément. Cool. J'en ai écrit plusieurs qui ont tous été refusés par des maisons d'édition diverses. Donc voilà, je cherche un éditeur sympathique, branché méditation, qui méditerait. Ok. Donc voilà. Tu médites toi-même? Non, pas du tout. Non, jamais, c'est un truc que j'ai jamais réussi. Attends, je suis perdue là, ok. Donc t'écris, vas-y, raconte-moi un peu, c'est quoi l'histoire de tes livres? C'est toujours des histoires de cul invraisemblables, intergénérationnelles, avec, quoi. Ouais, avec des orgies interraciales et des abus d'alcool, voilà. Style Lucifer. Ah oui. On va parler de Lucifer, la saison 4 quand même qui sort. Qui est sortie aujourd'hui. Non, ma copine est très très fan de Lucifer. Oui, moi aussi, mais voilà, donc on attend, non, on attend, je te rassure. Ouais, Netflix. Ah d'accord, donc super, donc moi un artiste, vraiment un vrai artiste. Ouais, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours fait de la peinture, de la musique, depuis que je suis tout petit, au grand désespoir de mes parents. Mais et donc voilà. T'es pas venu docteur, mais t'as quand même tenté, c'est ce qu'ils voulaient faire. Tes parents ils pensaient que t'allais être docteur. Bah, je vais être docteur en lettres bientôt, j'espère. Ah bah d'accord, tu vois. Ouais. Alors tes parents, super. Ouais. Tu fais tout. Incroyable, incroyable. Alors, t'es plutôt Netflix ou cinéma? Moi je suis très cinéma, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu des bons films. Je t'avoue, j'en ai un peu marre des films de super-héros. C'est toujours un peu la même histoire. Le copain du gentil qui devient méchant et qui s'associe au méchant et qu'à la fin qui réalise que non, c'est pas bien. C'est toujours un peu pareil. Donc ouais, non, je suis très branché, ouais, cinéma, mais je vais assez rarement au cinéma. Et oui, ma copine est fan de Netflix. Donc on a un peu tout vu ces derniers temps, Sex Education, Lucifer et compagnie. Donc même, t'as encore pas vu la saison 4 qui est sortie. Non. Donc tu feras ça quand tu rentres à la maison. Oui, peut-être. Comment ton meilleur... Bah non, on va parler de ta copine. Comment ta copine te décrirait? Je sais pas, ton meilleur ami? Je sais pas, c'est pas des choses qu'on demande à ses amis, comment tu me décrirais. Non, je n'ai absolument aucune idée. Non. C'est un truc... Attends, mais je crois qu'on a quelqu'un qui connaît assez bien qui est parmi nous ce soir. Oui, Aziz, mais attention, Aziz est très timide. Comment tu décrirais Victor Sat, c'est ça? Surprenant. Ouais, surprenant, c'est pas mal. Si t'avais un mot pour te décrire, ce serait quoi? Non, mais non, ça c'est pas son nom. Ouais, je sais pas. Attends, tu viens t'asseoir avec nous? Non, ça c'est un truc auquel je réfléchis pas trop. Comment me décrire en un seul mot, je sais pas. Artiste? Ouais, artiste peut-être, oui. Excentrique? Excentrique, tu trouves? Peut-être, oui. C'est assez excentrique, c'est vrai. Moi j'aime bien, non, c'est bien. Un petit excentrisme en britannique, tu vois, un peu. Elle a Monty Python, c'est Ouais, ça? peut-être. Ouais. Monty Python, pardon. Monty Python. Dieu a créé la femme, tu aurais créé quoi pour toi? Qu'est-ce que j'aurais aimé créer? Elles sont bizarres tes questions en fait. Qu'est-ce que j'aurais aimé écrire un roman? Ça c'est vraiment un de mes rêves d'enfant que j'ai pas encore réalisé. Mais j'aimerais beaucoup écrire un roman un jour et me dire hey, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Comme ça en passant des inconnus devant le bouquiniste à Paris, devant Notre-Dame en feu, ça aurait été cool. J'adore. Mais c'est sur la scène qu'il faut être. Théâtre. T'as pas jamais pensé au théâtre? Si, j'essaye, mais le théâtre c'est très difficile d'y rentrer. Ouais. C'est très difficile d'en sortir aussi, mais c'est surtout difficile et puis écrire une pièce de théâtre, ça demande vraiment d'avoir une ligne scénique assez importante. Quand tu fais des concerts, etc., tu as une routine ou tu as un porte-bonheur que tu as sur toi ou tu bois un coup cul sec, une bière? Ouais, moi j'aime bien boire 2-3 bières avant pour se chauffer, mais sinon non, j'ai pas des masses de routine, j'ai pas un gris-gris, une incantation, un mantra, non, ouais. Une chanson indienne, dans une montre, rien de tout ça? Rien de tout ça. C'est bien calme, c'est bien. Ouais. Tes prochaines dates, où est-ce qu'on peut te trouver si on... Alors, on joue le 21 à Urgence Disque à l'usine. Oui.
Après, on joue le 24 en Haute-Savoie à La Roche-sur-Foron et on joue le 25 avec mon groupe à Toranglière pour un ciné-concert dans un cinéma. Ah, c'est sympa ça. Ouais. Bah, tu vois, tu auras l'occasion d'aller au cinéma. Ouais, voilà. C'est génial, c'est génial. Est-ce qu'il y a une question ce soir que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Non, j'avoue comme ça, non. Il est pris en fait. Ouais, non, c'est. Tu vois, Ouais. je t'ai dit de ne pas regarder mes questions, Non, ça ne mais- sert strictement à rien. Ça dépend tout de l'ambiance qu'il y a. Oui, ça dépend. C'est des questions assez étranges. Oui, non, j'avais jamais eu. Tu veux qu'on annule le Facebook Live? Non, aucun problème. Je rigole. Non mais c'est vrai qu'on aime bien, on parle un peu de toi, mais après c'est vrai qu'on aime bien un peu te connaître un peu plus Oui. personnellement en tant que personne. Et puis bah, c'est super. Alors écoute, moi je te remercie d'avoir été là ce Mais je te soir. remercie d'avoir invité. Et puis on va peut-être rappeler quelques dates très importantes aussi. Donc tu vas nous faire après un petit concert ici. Donc n'hésitez pas à venir, ouvert au public. On remercie toute l'équipe de Chant Nestlé. Demain soir, on se retrouve à 19h aussi pour un artiste internationalement connu, songwriter Don Mescal, qui nous vient tout droit de Londres, pour une interview, c'est 19h. Et dimanche, on sera bien avec plaisir au Temple des Eaux Vives pour le premier concert de voix. Donc ce sera plutôt des chants de voix qui commencent dès 17h. Donc on sait, on sera aussi là-bas. Donc on supporte la musique locale, la scène locale que je dis tout le temps, donc n'hésitez pas à venir. Et puis ben, je te remercie infiniment, ça fait un plaisir. Merci. J'ai beaucoup aimé ta personnalité. Ça fait plaisir d'avoir des gens avec qui tu peux rigoler. Et tu nous finis avec quelle chanson? Un dernier morceau. Alors j'ai ramené un truc très. Ouh, je casse tout, je tombe. Donc ouais. J'ai ramené un harmonica pour faire un côté vieux Bob Dylan, Cool. ou appareil dentaire des années 60. Tu t'étouffes pas, hein. Non, c'est vrai. C'est difficile à régler. Vas-y, prends ton temps. C'est une chanson qui s'appelle Le long des prairies du doute. J'ai longtemps voyagé le long des prairies du Doubs. J'ai embrassé sans doute trop de filles égarées. Vous m'avez déjà au moins une fois croisé dans ces plaines abandonnées où il ne pleut pas. Le vent est sauvage et le cœur solitaire. Quand vient l'hiver qui nous naufrage, souviens-toi de moi quand tu partiras. Je suis peut-être le seul à t'aimer jusqu'au cercueil. J'ai longtemps voyagé sur des pistes noires. J'ai laissé l'espoir loin de mes souliers. Vous avez entendu déjà cette histoire sur quelques sons de guitare à moitié nus. Le vent sauvage borde la frontière. Ici, c'est l'enfer, un sombre paysage. Je viens vers toi, ne me rejette pas. Je suis peut-être le seul à t'aimer jusqu'au cercueil. Je viens vers toi, ne me rejette pas. Je suis peut-être le seul